Bonjour à tous, vous êtes en direct sur Cool FM pour l'émission Le MAG. L'émission passe également en direct sur les plateformes des réseaux et cette émission est aussi enregistrée pour les besoins de la télévision. Nos invités ce matin, c'est M. Anil Loki qui est le CEO de Think Recruitment et aussi le Dr Fawz Gatabi qui est le directeur de IHH, c'est-à-dire École Hôtelière Helvétique. Messieurs, bonjour. Bonjour Bonjour. Josiane, bonjour les Bonjour. auditeurs. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation pour cette émission. Aujourd'hui, on va parler de la formation dans le secteur de l'hospitalité, dans le secteur aussi de l'hôtellerie. Et on aura l'occasion aussi de découvrir notre invité qui est le docteur Fawz Gatabi dans un moment. Monsieur Anil Loki, vous êtes un habitué. On va parler certainement de la formation et aussi de l'aspect recrutement, travail, employabilité dans le secteur de l'hôtellerie. Aujourd'hui, il y a une grande demande, certainement. Et après la Covid, le secteur est passé par un moment, on peut dire, de difficulté. Mais je crois que ça s'arrange aujourd'hui un peu avec... on est prêt d'accueillir cette année 1 million de touristes, qui est quand même intéressant pour une année après cette période de post-Covid. Alors, Monsieur Loki, Bonjour. parlez-nous de cette collaboration de Think Recruitment et l'école hôtelière helvétique. Donc, en premier, bonjour tout le monde. Et là, à mes côtés, j'ai le docteur Faust, que j'ai connu pas mal de temps. Et là, comme il a son école à Dubaï, et comme il a vraiment l'hospitalité suisse qui est très, très important. Et là, bientôt, on aura notre académie qu'on va être en partenariat de faire grandir les Mauriciens. Donc, faire grandir les Mauriciens, ça veut dire quoi? Mais d'apprendre un petit peu toujours à la base et le montrer où est-ce qu'il y a la cerise sur le gâteau. Vous nous avez là parlé d'académie, on aura l'occasion d'en reparler dans un moment. Vous avez participé à d'autres émissions sur le recrutement à l'étranger. Juste une parenthèse sur comment ça se passe. Est-ce que les Mauriciens sont toujours intéressés à se rendre à l'étranger? Est-ce qu'il y a toujours une grande demande? Comment ça se passe actuellement? Donc, les Mauriciens sont bien demandés internationalement. C'est ce qui est bien, parce que de notre service, l'hospitalité. Mais il faut toujours travailler dessus. On laisse pas... il faut améliorer. Il faut toujours améliorer. Et la grande demande est toujours là. On travaille toujours avec les États-Unis, la France, Dubaï, Qatar. Il y a différentes parties. Mais on a besoin aussi des emplois pour les Mauriciens à Maurice. Alors, on aura l'occasion d'en reparler aussi avec le docteur Fawz Gatabi dans un moment de ce craze, on peut dire, des gens du monde entier qui veulent aller travailler ailleurs, dans plusieurs secteurs, et surtout dans le secteur de l'hôtellerie. On voit les Mauriciens aller dans le monde entier et d'autres étrangers qui veulent venir à Maurice ou ailleurs. Il y a des échanges comme ça, où les gens veulent visiter, pouvoir travailler dans d'autres pays, dans le secteur de l'hôtellerie. On a l'occasion d'en reparler, si c'est une bonne chose ou pas. Docteur Fawz Gatabi, vous êtes directeur de l'école hôtelière helvétique. Donc, dites-nous un petit peu, docteur dans le secteur de l'hôtellerie. Racontez-nous votre histoire. Je suis sûr que vous avez de l'expérience. C'est un passé riche dans ce secteur. Bonjour, merci beaucoup de m'avoir reçu ici chez vous. Je viens d'arriver aux îles Maurice avec l'accueil de mon ami Anil. Je suis très content d'être ici avec vous et partager certaines informations de mon expérience par rapport à ce domaine. Mais docteur, excusez-moi de vous couper déjà au départ. Oui. Je crois que j'ai mal fait, la question est mal formulée. Oui. C'est votre première visite à l'île Maurice, n'est-ce pas? Absolument, oui. Et comment vous avez trouvé notre pays? Dès votre arrivée, quand vous êtes descendu à l'aéroport, comment est-ce que vous avez vu? Voilà, vous attendiez? Ça fait un moment que je voulais venir aux îles Maurice, mais je n'ai pas eu l'occasion. Donc, en arrivant à l'île Maurice, ici, c'était magnifique. La première chose, à l'aéroport, l'accueil était magnifique avec les services d'immigration et toutes les personnes qui m'ont accueilli à l'aéroport. C'était magnifique.
Et puis Anil qui est venu me chercher personnellement à l'aéroport, qui était vraiment, j'ai beaucoup apprécié ça. Et puis arrivant à l'hôtel, j'étais très surpris parce que j'habite à Dubaï. Et puis à Dubaï, nous avons beaucoup des étrangers qui travaillent dans nos hôtels. Ici, il n'y a que Il y a beaucoup de des Mauriciens Mauriciens. aussi. Oui, il y a des Mauriciens aussi, oui. Des Mauriciens, et puis ils viennent de partout. Mais ici, chez vous, l'hôtel où je suis logé, il n'y a que des Mauriciens. En tout cas, c'est des que Mauriciens, j'avais vu. Donc, les services étaient magnifiques. Hier soir, je voulais quelque chose. Donc, ils ont tout fait pour me donner ce que j'avais besoin, quoi. Donc, c'est magnifique. Jusqu'à maintenant, c'est magnifique. C'est le deuxième jour. Je suis ici et je suis ravi avec ce que j'avais vu et ce que j'avais... Docteur, dites-nous quelque chose. Avant de venir à Maurice, est-ce que vous avez entendu parler du pays? Absolument, Et qu'est-ce que vous absolument. avez entendu sur notre pays? Toutes les belles choses des îles Maurice, ça, c'est une île, vous avez les plages, vous avez des climats qui est magnifique, des gens qui viennent de l'Europe, c'est ce qu'ils cherchent ici, la nourriture, la culture, les différentes choses qui vous proposent, les souris mauriciens qui est très connu mondialement. Donc c'est un pays où les gens rêvent de venir. Le seul problème, c'est un peu loin. Ça dépend d'où vous venez. Là, maintenant, je suis venu de Dubaï, pas trop Pas trop loin, loin. mais si vous venez de l'Europe, ça fait un bout. Mais donc, les gens qui viennent ou qui décident de venir aux îles Maurice, ils ont choisi, ils ont planifié, ils aimeraient venir aux îles Maurice. C'est pour ça qu'ils sont là. Une dernière question avant d'aller dans le fond du sujet. Comment vous avez trouvé notre cuisine? Est-ce que vous avez mangé? Qu'est-ce que vous avez... Oui, Vous avez aimé? Vous avez j'ai aimé? mangé un peu du daube de nourriture mauricienne, c'est très bien. Ce que j'aime bien avec la nourriture mauricienne, c'est le mélange que vous en avez avec différentes cultures qui représentent. Hier, j'ai discuté avec Anil pour voir quels sont les profils exacts d'un Mauricien. C'est difficile parce qu'il y a des Mauriciens qui viennent un peu de partout. Moi-même, quand on me voit, on peut penser je suis Mauricien. Quand je commence à parler, voilà, lui, il n'est pas d'ici. Donc, Ok. voilà, c'est magnifique. Donc, j'aime beaucoup. Et puis, j'aimerais encore déguster des autres bonnes choses que vous en avez dans votre cuisine. Anil a parlé, docteur. Déjà, merci pour ces bonnes paroles, hein. On est content encore d'entendre de très bonnes choses sur notre pays et on veut encore améliorer. Mais encore une fois, là, bienvenue chez nous, bienvenue à Maurice. Merci. Docteur, alors, Anil a parlé de académie et vous, vous êtes le docteur Faust Gatabi. Alors, docteur, on parle d'académie, on parle d'hôtellerie. Racontez-nous un petit peu comment ça se passe pour vous-même, le parcours, parce que, si je comprends bien, il y aura un projet d'académie à Maurice dans la formation dans le secteur de l'hospitalité. Oui. Donc, moi, j'étais toujours passionné pour l'hôtellerie, hein. Donc, moi, je vous parle des histoires des années 80. J'ai vécu à Dubaï, je viens de Dubaï. Donc, à l'époque, dans les années 80, il n'y avait pas des écoles hôtelières à Dubaï. Je voulais faire l'école hôtelière. J'ai parlé plusieurs hôtels à Dubaï à l'époque. Il y avait très peu. Il n'y avait pas la possibilité. Donc, j'étais obligé à faire autre chose. Après, j'ai eu la chance, la grande chance de partir en Suisse. Et puis j'ai fait des grandes écoles reconnues mondialement dans le domaine de hôtellerie, hôtel and tourism en Suisse. Par la suite, après beaucoup d'années, je suis revenu à Dubaï et puis j'avais des stagiaires qui venaient de la Suisse, des centaines et des centaines de stagiaires qui travaillaient dans des différents domaines, différents Émirats, aux Émirats arabes unis. Éventuellement, ils m'ont demandé est-ce que c'est possible d'établir quelque chose ici? Parce que c'est bien que les élèves viennent des autres pays, viennent d'Europe ou ailleurs, mais c'est aussi important de développer notre ressource humaine locale. Hein, donc, c'est ça l'idée d'établir IHH à Dubaï est venue. Comme ça, nous avons aussi la possibilité de développer localement la connaissance dans le domaine d'hôtellerie. Et puis, si on parle à Dubaï, par exemple, nous avons tous les hôtels qu'on connaît au monde qui sont à Dubaï. Donc, ça fait l'endroit parfait pour apprendre ce métier. Le domaine d'hôtellerie, si on fait des études dans le domaine d'hôtellerie, ce n'est pas théorique. C'est ce qu'on appelle blended learning.
Donc, il y a une partie théorique qui est très petite, et puis la partie pratique, à mon avis, est la plus importante dans la formation de futurs hôteliers. Donc, pour exemple, si vous allez apprendre les arts culinaires, il y a bien sûr la partie théorie, mais plus important que ça, c'est aller travailler dans les vraies cuisines, des cuisines professionnelles où vous allez apprendre votre métier. La même chose pour la restauration ou la réception ou les chambres aussi. Et puis, il y a la partie business. Avant tout, un hôtel, c'est un business. Donc, il y a la partie opérationnelle, là, qui est F&B, service et cuisine. Et puis, les rooms division, la partie réception et aussi la partie housekeeping. Après, il y a toute la partie business. N'importe quel business a besoin. Par exemple, nous avons besoin de marketing, finance, human resources, strategic management, tout ça. Donc, les élèves qui vont faire ces études, s'ils veulent devenir des futurs leaders ou des responsables ou des directeurs généraux, c'est impératif qu'ils apprennent ces choses-là. Par exemple, on prépare un plat. Ok, à la maison, quand on prépare un plat, on ne calcule pas les détails de ce plat, combien ça va coûter. Maintenant, on parle côté commercial. Un élève ou une personne qui qui a un restaurant, comment est-ce qu'il arrive à savoir, je vais proposer ce plat, on peut dire, pour 120 euros. Comment? Comment est-ce que vous êtes venu sur cette 120 euros? Donc, Il y a un calcul à faire. il y a beaucoup de calculs à faire. Beaucoup de calculs. Les poissons que vous avez achetés pour, disons, 80 roupies, ce n'est pas le prix exact ce que vous avez coûté. Donc, il y a les déchets. Donc, il faut calculer les déchets de cette poisson. Il y a les os, il y a les écailles, il y a tout, il y a les main-d'œuvre. Donc, pour arriver à un prix de ce que vous allez pouvoir vendre avec un petit bénéfice, il faut calculer. Ce n'est pas comme ça, vous décidez, moi, je vais vendre ça pour un prix, tel prix. Pourquoi? Et puis, l'autre chose, on apprend des élèves, ce n'est pas toujours nécessaire. Il y a des voisins, vous n'êtes pas toujours tout seul. Donc, disons, le même plat est vendu avec vos voisins pour 200 roupies. Vous ne dites pas, ah, moi, je vais vendre pour 180. Non, vous pouvez les vendre pour 230. Mais il faut montrer le client, c'est quoi la valeur ajoutée. Pourquoi il va vous payer 220 et puis votre voisin, il les vend pour 200. Pourquoi 30 roupies ou 20 roupies de plus? Donc, il faut montrer des valeurs. Le client, il est toujours d'accord à payer s'il trouve une valeur de ce qu'il achète. Et c'est ça, ce sont des choses on les apprend dans le domaine de tourisme ou de l'hôtellerie quand il vient faire l'école hôtelière. Et puis, ce qui est très important de savoir, la façon qu'on fait, on apprend ces jeunes, c'est il y a deux parties. Dans une année, il y a deux parties. Il y a la partie théorique et pratique, c'est à peu près 5 à 6 mois. Et puis, il y a une partie stage qui est impératif, c'est 6 mois des stages, c'est minimum 4 mois jusqu'à 6 mois. Plus de stages, à mon avis, c'est meilleur pour l'élève. Et puis ces stages, on peut le faire ici aux îles Maurice, ou bien on peut le faire dans le monde entier. Et puis Anil est très bien connu dans ces domaines, il peut vous placer dans le monde entier. Là, par exemple, à Dubaï, si vous avez fait une bonne école hôtelière ici, vous avez des connaissances qui sont au niveau international, on peut vous placer dans les différents hôtels dans le monde entier. À Dubaï aussi, on en a besoin. Des personnes qui ont ces connaissances. Un autre grand atout pour des Mauriciens, c'est des langues. Le français. Donc, ils parlent français, ils parlent anglais, et puis ils parlent des autres langues aussi, parce qu'il y a des cultures différentes ici. Ça, c'est très, très, très important pour des personnes qui ont appris le métier d'hôtellerie. Là. Et puis, l'autre chose que je voulais vous parler, c'est la possibilité de carrière. Souvent, les gens qui font les études d'hôtellerie, on les parle de faire les études dans le domaine d'hôtellerie, ils pensent, oh, moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais travailler seulement dans l'hôtellerie ou bien dans la restauration. Ce n'est pas seulement. L'hôtellerie, il y a tout. Vous pouvez vous spécialiser et puis travailler dans les finances. Vous pouvez aller dans le marketing. Vous pouvez faire HR. Ça, c'est en restant dans le domaine de l'hôtellerie. À part de ça, toute l'industrie de service. Souvent, les gens, ils sont surpris que la plupart des élèves ou des gens qui ont fait
leurs études dans le domaine d'hôtellerie ne restent pas dans le domaine d'hôtellerie. Moi, je suis un exemple. J'ai fait les études dans le domaine d'hôtellerie, ça fait longtemps. J'ai travaillé dans l'industrie. Éventuellement, je suis sorti. J'ai gardé une pied dans l'hôtellerie, donc j'ai fait la formation d'hôtellerie, mais je ne travaille pas, on peut dire, dans l'hôtellerie proprement dite. Je ne gère pas un hôtel ou un restaurant. Comme ça, il y a beaucoup d'autres possibilités. Un des plus grands employeurs qui cherchent les qualités, les élèves qui sont dans l'hôtellerie, c'est dans les finances et les banques. Ils cherchent toujours les personnes qui ont les connaissances hôtellerie. Formation. Oui, la formation hôtellerie. Et puis les personnes posent ces questions. Pourquoi? Pourquoi les banques vont venir chercher les personnes qui ont appris le domaine d'hôtellerie? Mais la réponse est simple. C'est les services. Les gens qui ont fait les études, ils ont travaillé dans le domaine d'hôtellerie, ils peuvent vous donner du service supérieur qu'une personne qui a fait une école de business tout court. Parce que c'est ça que nous, on essaye comment gérer, comment travailler avec les gens, comment traiter avec les gens. Imaginez-vous, vous allez dans votre banque et puis ils vous donnent un service d'un 5 étoiles. Vous n'allez jamais quitter cette banque. Vous y allez toujours là parce que là, ils vous reçoivent bien, ils vous traitent comme un client qui arrive dans un 5 étoiles. Donc, c'est le service qui est très, très important. À part de ça, il y a des autres domaines. La personne qui a fait l'école hôtelière, il peut établir son propre business. Il peut avoir son boutique hôtel, ou bien il est passionné de la pâtisserie, il peut avoir son petit boutique dans les pâtisseries, un coffee shop. Il peut devenir un consultant, il peut devenir un prof dans le domaine d'hôtellerie. C'est beaucoup, c'est grand, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grand. Actuellement, il y a beaucoup d'hôtels à l'île Maurice, de grands hôtels, hôtels 3 étoiles, 4 étoiles, 5 étoiles, 5 étoiles plus. On a beaucoup également des tables d'hôtes, de grands restaurants. Il y a tout un business autour du service dans le secteur de l'hôtellerie. Annie Loki, là, on parle d'académie. On aimerait savoir ce qui se prépare. Donc, ça doit être intéressant. c'est quelque chose vraiment différent comme d'autres écoles, parce que nous, ce qu'on voulait faire avec le partenariat du docteur Faust, d'avoir la première année à l'île Maurice, et ensuite la deuxième année, ça sera à Dubaï, et ensuite la Suisse. Donc, d'échanger un petit peu. Et, comme le docteur a dit, sera 30% théorie et 70% pratique, parce que dans l'hôtellerie, on a besoin de la pratique. Théorie, c'est très mignon. On a besoin de la pratique. Et peut-être le docteur va vous expliquer avec le café comment on fait un cappuccino. Absolument, absolument. Donc, qu'est-ce que dit M. Anil là? C'est une histoire dans le domaine d'hôtellerie. Si on prend un exemple, comme il vous dit là, de faire un cappuccino, il y a deux façons. Je peux vous donner un petit bouquin, un student handbook, avec tous les détails. Vous chauffez du lait à tel, vous chauffez la tasse, vous préparez la machine comme ça. Donc, tout est détaillé, écrit. Donc, vous lisez ça. Demain, vous venez, vous avez appris ça, vous avez une note très grande, très grand. Vous avez un A parce que vous avez bien appris ça, vous avez mémorisé ça, c'est bon. Maintenant, je vous amène à la machine de café. Maintenant, vous faites des cafés. Maintenant, vous ne savez même pas les boutons de allumer cette machine. Comment est-ce qu'on commence à faire marcher cette machine? Mais vous avez eu un A. Pour cappuccino, vous êtes vraiment les maîtres. Des experts dans la théorie. Mais théorique. Mais nous, on ne propose pas. On dit, écoutez, on vous fait un cappuccino, on y va à la machine. Le bouton, c'est là, vous pressez là, vous faites ça, ça, ça. Vous faites la première, la deuxième, la troisième. Après plusieurs cappuccinos, vous êtes déjà... Quelqu'un, vous avez déjà appris à faire cette cappuccino. Donc maintenant, un client arrive, il paye, vous lui faites les meilleurs cappuccinos, vous lui servez un très bon souris. Voilà. C'est ça qui compte. Donc la partie pratique est plus importante, à mon avis, que la partie théorique. C'est important, la partie théorique, mais la partie pratique est très, très importante. Pour moi, la partie théorique, c'est à apprendre pourquoi on fait certaines choses. Donc, une fois ils ont compris pourquoi on fait certaines choses, après on les montre comment faire, et puis ils pratiquent une fois, deux fois, trois fois, et puis après ils ont appris le métier. Je reviens sur la question concernant l'académie, Annie Loki.
une année à Maurice, une année à Dubaï et une autre année probablement en Suisse. Suisse. Et après ces 3 années, Donc, le candidat retourne à l'île Maurice. Pourquoi? Parce que, vous savez, de nos jours, tous les clients voyagent. Et pour nous, ce qui est bien d'avoir la culture échange entre plusieurs pays. Mhm. Et donc, quand il va faire les 3 pays, ils vont déjà appris différentes cultures. Et de retourner rapporter ça à l'île Maurice. Et Ok. c'est ça qui est très, très important. Docteur Favre Gatabi, j'aimerais m'arrêter un petit moment sur les langues. Vous Oui. avez parlé des langues qui sont importantes dans le secteur de l'hôtellerie. Le Mauricien, certainement, il parle plusieurs langues, le créole, le français, l'anglais, très souvent le hindi, le bhojpuri et probablement d'autres langues Le encore. Urdu, Ouais. Oui. Et aussi, beaucoup de Mauriciens apprennent l'espagnol, l'italien, l'allemand. l'italien, l'allemand, le portugais et tout ça. Vous-même, vous parlez plusieurs langues. Absolument, à ce que je j'ai parle compris. plusieurs langues, oui, absolument. Et puis ces langues, je les ai appris quand je suis parti en Suisse. Donc, je parle un peu français, bien sûr, l'allemand, l'anglais et ourdou, hindi, je parle, ça j'ai appris à Dubaï. Donc, les langues sont très, très importantes. Donc, dans les programmes, on ajoute aussi des langues. Les Mauriciens, ils ont un grand avantage parce qu'ils parlent déjà français. Beaucoup d'élèves qui viennent du monde entier, ils ne parlent pas français. Mhm. Donc, ils sont déjà plus. Et puis après français, comme langue latine, ils peuvent facilement apprendre soit l'italien ou bien espagnol. Donc, c'est important. En parlant de l'Arabie, si vous pensez, vous voulez travailler dans les Golfs ou des pays d'Arabie, c'est très important maintenant d'apprendre l'arabe. Donc, si vous apprenez l'arabe, il faut pas être extrêmement bon dans les langues, mais suffisamment pour pouvoir communiquer avec les clients, on l'accueille correctement. Ça, c'est une chose. La deuxième chose qui est très importante, c'est pas seulement les langues, la culture. La culture, comment on adresse une femme d'un certain pays, comment on adresse un homme d'un certain pays. S'il y a un homme qui vient avec sa femme à la réception, vous êtes un homme qui les sert, quels sont les protocoles? Vous adressez qui à ce moment-là? Vous donnez à qui les mains? Il y a certains pays, on peut donner les mains quand on dit bonjour. Il y a certains pays, donner les mains, c'est pas vraiment la façon acceptable à dire, par exemple, entre un homme et une femme. Donc, ce sont des choses, intercultural communication, qui est très important à apprendre dans ces domaines. Donc, vous voyez, donc, il y a beaucoup des autres choses qu'on vous dit. Les langues sont importantes, la culture, c'est important, le savoir-vivre de ces gens, c'est important. Donc, c'est important de savoir qu'est-ce qui est important pour ces gens. Là, maintenant, par exemple, il y a beaucoup d'Arabes qui viennent ici aux îles Maurice. Ça serait super si les Mauriciens, ils apprennent et puis ils savent comment les accueillir et puis comment communiquer avec eux. Tout simplement, on les accueille avec leur langue en arabe. On leur dit bonjour en arabe. Ils sont déjà en souris, ceux-là. Donc, ça commence bien. Ça commence bien comme ça. Docteur Favre Gatabi, vous avez parlé de langue, de culture, de protocole. Vous savez, quand on parle de langue, culture et protocole, ça demande de la formation, ça demande des études et formation des fois approfondie. Est-ce que vous pensez que la personne qui travaille dans l'hôtellerie a besoin de formation approfondie? Très souvent, le personnel des hôtels ont une formation basique. Vous voyez, est-ce que la formation doit être plus approfondie dans les différents secteurs, dans les différents domaines de l'hôtellerie? La perception que la formation dans l'hôtellerie est très basique n'est pas tout à fait correcte. La formation dans l'hôtellerie, elle est assez profonde et assez large. Parce qu'il doit apprendre beaucoup de choses. Comme je viens de vous le dire, c'est une école de business. Donc, toute la partie business est déjà intégrée dans l'école. Donc, marketing, finance, ressources humaines et tout ça. Et puis, il y a la partie opérationnelle du département. En plus, il y a la partie langue, ils sont aussi intégrés, et puis il y a les parties culture. Donc le programme, elle est assez intense. C'est pas du tout léger comme certaines personnes y pensent. La seule différence, c'est il y a aussi beaucoup de parties pratiques. Donc si vous êtes quelqu'un qui aime la partie pratique, donc vous pouvez faire
une école comme celle-ci où vous apprenez beaucoup de choses. Et puis, on n'apprend pas tout dans la première année. Donc, ça avance. La première année, vous apprenez certaines choses. La deuxième année, ça va un peu plus loin. Et la troisième année, ça va vraiment du côté management. Comme Annie l'a dit, je pense que c'est important si on donne les élèves la possibilité à faire multi-campus approach. Ça veut dire qu'il fait une partie dans un pays, la deuxième partie à Dubaï ou ailleurs, et la troisième partie en Suisse ou ailleurs. Donc les élèves, ils ont exposé aux différentes cultures, ils ont exposé aux différentes langues et des différentes expériences dans ces pays-là. Et puis ça fait leur CV aussi plus fort. Après avoir voyagé dans les 3 différents pays, imaginez-vous, il a des possibilités d'emploi dans le monde entier. Ce qu'ils cherchent des employeurs. Ils cherchent ça. Parce qu'ils cherchent les personnes qui sont ça. Mais il y a certaines qualités qui est aussi très important pour des élèves qui vont faire ces études. C'est pas pour tout le monde. Donc, il y a la sélection. C'est pas un domaine pour tout le monde. Donc, il y a un profil pour des personnes qui aimeraient faire ce domaine. La première chose, il faut être quelqu'un qui est passionné pour le service. Vous allez être quelqu'un qui va servir quelqu'un. Je vous donne notre exemple. Par exemple, vous êtes à la réception. Il vient quelqu'un et vous demande où sont les toilettes, tout simplement. Alors, vous allez à droite, vous tournez à gauche. Vous dites ça, vous avez fait votre travail. Mais une personne qui est passionnée, il ne va pas faire que ça. Il va vous amener, madame, venez, je vous montre, je vous accompagne. Et puis il vous amène, voilà, là-bas. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez? La deuxième, il va faire la même chose. Attendez. Annie, est-ce que c'est comme ça, Maurice? Est-ce que la personne s'arrête à indiquer ou est-ce que la personne accompagne? C'est dans différents établissements, sont complètement différents. OK. Donc, il faut toujours donner les extra miles. Parce que cet exemple est extrêmement important. Parce que la personne, probablement sans formation approfondie, va s'arrêter à indiquer, vous savez, vous tournez à gauche et à droite, vous avez probablement the bathroom. Mais la personne donc qui aime le service, qui veut vraiment aider, va certainement accompagner le client jusqu'à l'endroit convenu. J'ai un exemple hier. Oui. Soir, j'ai un très bon exemple. Je suis à l'hôtel, j'ai demandé aux jeunes comment j'arrive à la centre commerciale. C'était pas loin de l'hôtel. Les jeunes, il a laissé son travail, il a dit à son copain, son collègue qui va marcher avec moi, il m'a amené jusqu'à l'endroit où je devrais aller. Donc vraiment, il a fait ça. Et comment vous vous êtes senti quand le monsieur... J'étais aux anges, moi. C'était magnifique. J'ai dit, waouh, comment quelqu'un qui vraiment vient, il m'amène. Et puis, il ne me connaît pas. Je ne sais pas parce qu'il connaît, je connais Anil. Parce que souvent, c'est comme ça, si on connaît quelqu'un, on fait les petites extras. Mais cette jeune, non, lui-même, il est venu, il m'a amené jusqu'à à l'endroit où je devrais aller. Vraiment, il a sorti, il était un souterrain parking. La porte que je suis sorti, il ne m'a pas laissé jusqu'à... J'étais à le centre commercial. Alors, ça, c'est très important, Dr. Faust, parce que très souvent, ce sont ces personnes au niveau des hôtels, les employés, le personnel hôtelier, que ce soit le serveur, celui qui est à l'accueil, ils sont un peu l'image même du pays. Parce que le client, le touriste, il a le contact, la communication avec ces personnes. Peut-être ils vont faire le choix de revenir ou pas après par ce service. Absolument. Vous voyez? Alors, d'où l'importance de comprendre cet aspect de l'hospitalité. Et quand on parle de formation dans ce secteur, c'est extrêmement important parce que c'est l'image même du pays qu'on vend. Alors, oui, si je peux vous interrompre, j'ai actuellement des amis qui sont de l'Allemagne. Et quand j'ai travaillé pour une compagnie allemande à l'époque, ces clients-là, ils m'ont contacté. Et ils m'ont dit, Anil, oui, je sais que tu travailles pour toi-même maintenant, mais j'aimerais bien d'en avoir ton service. Et je n'ai pas pu dire non. OK. Alors, c'est quelque chose qui marque les gens, je pense. Exactement. Le service, le bon service surtout. Absolument.
Et puis c'est rare, avoir de bons services, c'est pas donné. Et puis avoir de bonnes personnes qui travaillent dans l'hôtellerie aussi, c'est pas donné. Ça manque beaucoup, beaucoup, beaucoup. Là maintenant, j'ai plusieurs postes à Dubaï, j'arrive pas à remplir parce que j'ai pas les candidats adéquats pour ces postes. D'accord. Hein. Et puis des postes vraiment très intéressants. Et ils cherchent des jeunes qui aimeraient et qui peuvent travailler et puis agrandir et puis devenir des futurs cadres de ces entreprises. Monsieur Loki, on a un souci à Maurice actuellement. Ça a été évoqué dans les actualités il y a un moment sur le problème de main-d'œuvre. Mhm. Parce qu'on a beaucoup d'hôtels, des hôtels en construction, il y a déjà beaucoup d'hôtels. Et là, on parle de cette période de post-Covid où on dit qu'il n'y a pas assez de main-d'œuvre, surtout main-d'œuvre, la main-d'œuvre locale. Alors, quel est le problème en fait? Pourquoi? Est-ce qu'on peut comprendre un petit peu pourquoi on connaît cette période où les Mauriciens, à une certaine époque, étaient vraiment friands d'aller travailler à l'hôtel. Ils aimaient travailler à l'hôtel. Alors, est-ce qu'il y a trop d'hôtels, pas assez de main-d'œuvre, ou est-ce que les Mauriciens ne veulent pas aller travailler dans l'hôtel, dans le secteur de l'hôtellerie? Où est le problème? Donc, je ne vais pas parler simplement à propos de l'île Maurice, mais ça, c'est un problème international. Ce n'est pas simplement chez nous. Vous partez aux États-Unis, en France, à Dubaï, à Maurice, Australie, sur toutes les continents. Qu'est-ce qui se Sur passe? toutes les continents. Qu'est-ce qui se passe? Donc, surtout après le Covid, vous savez, les jeunes ont peur parce qu'il y Oui. avait des écoles qui étaient fermées. Ok. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut comment dire, Redynamiser? redynamiser et aussi redonner la sécurité à ces jeunes. D'accord. Parce que pour moi, si quelqu'un qui commence à travailler dans le tourisme, ensuite vous avez le Covid, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que mon travail va être là ou non? Si je veux le perdre? Donc, il y a tout ça qui joue. Ça, c'est un point. Et il y a un autre point donc, que j'ai parlé avec beaucoup de personnes. Par exemple, il y a beaucoup d'hôtels qui le font aussi. Allons dire un jeune qui gagne 15 000 roupies par mois. Je travaille de lundi à samedi, de 8 heures à 4 heures. Donc, je travaille 48 heures par semaine. Et il y a un autre jeune qui est juste à mes côtés. Et lui, il est casual, comme on l'appelle à numéro. Il gagne 1000 roupies journée. Donc, pour un jeune, qu'est-ce qu'il veut faire? D'être casual ou d'être employé? Si je suis casual, je travaille 5 fois la semaine, 5000 roupies, le week-end off. Donc, vous voyez? Il y a des conditions d'emploi. Donc, il y a tout ça un petit peu qui joue contre la main-d'œuvre. D'accord. Parce que très souvent, on dit oui, nos main-d'œuvre partent à l'extérieur. Ça ne date pas de maintenant. À l'époque, il y avait des gens qui partaient sur Diego Garcia, sur les paquebots. C'était toujours comme ça. Mais il faut savoir, on est en 2023. Docteur Farouz Gatabi, on parle de formation, on parle d'un projet d'académie, on parle du service dans le secteur, le service, on parle professionnel, approfondi dans la formation, approfondir la formation. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de l'aspect salaire? Comment est-ce qu'il faut payer les gens qui sont dans l'hôtellerie? Parce que imaginez quelqu'un qui fait 3 ans d'études. En sortant de grandes écoles de formation, la personne espère avoir quand même un salaire correct. Est-ce que c'est important, cet aspect? Oui, c'est extrêmement important et c'est juste ce que vous dites. Une personne qui termine ses études après 3 ans, soit s'il a fait des études en Europe, ici ou à Dubaï, il commence la même chose. Donc, c'est la progression, elle est étape par étape. On ne sort pas dans une école hôtelière, après vous êtes tout de suite un directeur ou qui prend une position de responsabilité. Ça prend un peu de temps. Donc, il faut avoir la passion et puis la persévérance pour travailler jusqu'à vous arriver à la position que vous souhaitez, soit Head of Department ou éventuellement directeur général ou autre. Donc, c'est un long trajet. Mais ce qui a changé là maintenant, à l'époque, quand vous commencez vos carrières, jusqu'à vous arrivez, disons, en directeur général, ça prenait à peu près 20 ans. Ça prend à peu près 20 ans. Mais aujourd'hui,
c'est beaucoup plus rapide. Vous avez des directeurs généraux qui ont fait leur chemin dans moins de 10 ans. Donc, si vous êtes vraiment passionné et vous êtes dans un bon endroit, vous pouvez grimper ces échelles beaucoup plus vite. Mais ce qui est aussi intéressant à savoir, c'est beaucoup de ces personnes qui ont commencé dans le domaine d'hôtellerie, avec la passion d'hôtellerie, après 2 ou 3 ans, ils ont des autres options. Mhm. Donc, comme je vous avais dit, la banque, mais ce n'est pas que la banque, les autres industries viennent les prendre. Donc, ils les payent mieux et puis ils travaillent des jours de la semaine et puis ils ont des week-ends avec la famille. Ils ne travaillent pas la nuit. Donc, travailler dans l'hôtellerie, c'est vraiment difficile, hein. C'est pour ça une grande pourcentage des personnes qui ont fait ces études, ils ne restent pas dans l'hôtellerie. Ils trouvent quelque chose de mieux ailleurs. Là. Donc, c'est très important de continuer à former ces gens dans l'hôtellerie. Si on peut dire quelque chose de positif avec tout ça, c'est ils ne sont pas limités. Mhm. Donc, quelqu'un qui dit, moi, je ne veux pas faire l'école hôtelière parce que je suis limité ou éventuellement, s'il y a un problème comme le Covid, je perds mon emploi. Non, parce que vous pouvez aussi travailler dans des autres domaines. Donc, si une porte ferme, vous pouvez ouvrir une autre porte. Et puis, une autre chose qui est intéressante dans la hôtellerie, comme vous venez de le dire, il y a beaucoup de différents hôtels ici aux îles Maurice, comme ailleurs. Alors, vous commencez avec hôtel A, et puis, si vous pensez que vous n'arrivez pas à, à grandir ou avoir des postes que vous voulez dans cet hôtel-là, vous pouvez toujours regarder dans les hôtels qui sont dans les environs. Donc, l'avancement peut être zigzag. Donc, vous pouvez faire un hôtel, et puis après, vous pouvez avancer dans un autre hôtel, et puis un autre hôtel. Donc, vous pouvez avancer comme ça, vous n'êtes pas obligé à rester dans la même hôtel et jusqu'à vous devenir directeur général ou un chef de département. Donc, vous pouvez avoir ces possibilités à changer. Et puis, les hôtels, ils sont toujours en train de regarder. Vous verrez beaucoup de personnes qui travaillent dans l'hôtellerie ici, ils ont travaillé dans plusieurs hôtels. C'est rare à trouver un directeur général qui a commencé toute sa carrière dans le même hôtel aujourd'hui. Donc, il a fait 3, 4, 5, 6, il a changé de pays, il a beaucoup, beaucoup changé jusqu'à il arrive où il est aujourd'hui. Annie Loki, je pense qu'il y a beaucoup de personnes, euh, quand ils considèrent l'aspect, je reste dans ce domaine qui concerne le salaire des Mhm. employés d'hôtel, qui est un aspect très important à considérer. Euh, Très souvent, après les études, après la formation et les années d'expérience, ces personnes vont ailleurs. Alors, aller ailleurs veut dire, ben, ça va constituer un manque pour ici, le pays, parce Mhm. que quelqu'un qui est formé, Enfile pas à il l'extérieur. part, et il y en a beaucoup de Mauriciens qui vont jusqu'aux États-Unis, à Mhm. travailler dans des restaurants, dans des hôtels, et ils sont bien rémunérés, ils sont bien payés. Alors, comment trouver la solution pour combler cela à Loki? Ok, C'est aussi un sujet important. exactement. Former, oui, professionnaliser, oui, mais n'empêche, il y a un retour. Un professionnel veut aussi gagner de l'argent. Oui. Donc, c'est très facile, je pense. Et C'est j'ai facile. toujours. Oui, c'est OK. pas difficile. Par exemple, ok, si quelqu'un qui gagne 15 000 roupies, Mhm. et pourquoi pas de mettre. Parce que de nos jours, tous les clients voyagent. Il sait très bien qu'est-ce que ça veut dire le tipping system. Pourquoi pas d'introduire le tipping system ou le service fee, comme on appelle. Mhm. Ben là, ça pourrait être partagé avec les staffs de l'hôtel. Mhm. Il y a certains hôtels qui le font, mais certains hôtels non. OK. Parce que là, la personne va être rémunérée beaucoup mieux. Qu'est-ce que vous pensez, vous? Moi, je pense la responsabilité va aussi aux personnes qui ont ces hôtels. Mhm. Donc, si vous voulez garder quelqu'un qui a les connaissances, il traite votre client correctement, les clients vont revenir chez vous. Donc, c'est une personne qui est très importante pour votre hôtel, pour votre entreprise. Donc, c'est important de les rémunérer correctement. Donc, si on le paye quelqu'un à peu près
et qu'est-ce qui va toucher à l'étranger. Mhm. Pourquoi cette personne va quitter son pays? Mhm. Yeah. C'est sûr. Pourquoi? Donc vous êtes ici, votre famille est là, vos parents sont là, vos soeurs et frères sont là. Pourquoi vous allez quitter ces pays pour $100? Personne ne va partir pour $100. Mhm. Donc si les patrons des hôtels, ils rémunèrent leur personnel correctement, ces personnes, d'abord, ils ne vont pas partir, et puis ils vont donner le meilleur d'eux-mêmes. C'est plus cher de former et recruter de nouvelles personnes que garder des personnes qui sont avec vous des années et vous donnent un bon service. C'est une illusion de dire, oh, je paye moins, je trouve de nouvelles personnes. Mais les nouvelles personnes, ils ont un coût. La formation, on ne sait pas s'ils vont donner de bons services. Et puis après 3 mois, ils ont parti de nouveau. Donc pourquoi pas, il faut réfléchir à long terme, traiter votre personnel bien, le payer un salaire correct, et puis qu'ils restent avec vous. Et puis vous leur donnez des conditions de travail correctes aussi. Pourquoi ils vont partir? Docteur Farouz Katabi, il y a une évolution dans ce secteur de l'hôtellerie, dans le secteur du service, dans le secteur de l'hospitalité. Cette évolution, c'est une évolution pas uniquement locale, mais c'est une évolution internationale. Quand vous parlez de projets d'académie et de former les gens à Maurice, à Dubaï et aussi en Suisse, c'est qu'il y a une évolution. Aujourd'hui, la formation se fait certainement dans plusieurs pays pour avoir une option, pour avoir une ouverture sur les cultures et le fonctionnement des gens, des personnes. Comment vous voyez cette évolution-là arriver jusqu'à nous à Maurice? Est-ce que l'évolution est là ou est-ce qu'il faut faire beaucoup de choses? Je parle de l'évolution sur la scène internationale dans le secteur de l'hospitalité. Je pense que l'évolution est là. Elle est déjà arrivée ici aux îles Maurice. Et donc, c'est pourquoi on est en train de voir comment est-ce qu'on peut faire partie de cette évolution et puis contribuer à l'économie du tourisme, Sustainable Tourism Economy mondialement. C'est pour ça qu'on est là. Et puis, ce genre de projet peut contribuer à ce genre d'évolution, de former du personnel pour le domaine du tourisme. Aujourd'hui, il y a une concurrence terrible sur le marché touristique international. Les gens veulent aller un peu partout en île Loki. C'est-à-dire, pour l'Européen, aujourd'hui, c'est plus facile d'aller en Espagne, au Portugal et dans les îles Caraïbes Ou où Méditerranée. il y a la mer, le soleil. C'est pas évident aussi, hein, parce qu'il y a la concurrence aujourd'hui. Si on veut le soleil, il y a le soleil en Europe aussi. Peut-être pas comme chez nous ici, mais il y a le soleil, ça existe et c'est à moins cher. Alors, comment faire pour pas combattre la concurrence, mais quand même rester dans la concurrence? Parce que Maurice coûte cher quand même. Oui. La destination coûte cher. Oui. Moi, je pense que la concurrence, ce n'est pas une mauvaise chose. Hein. Ça nous prépare à donner le mieux de nous-mêmes. Donc la concurrence, ce n'est pas bien, mais il faut être innové. Hein. La innovation est très importante. Avoir le soleil et du sable, ça ne suffit pas. Donc les hôtels, ils doivent trouver des nouveaux moyens comment attirer les gens ici. Si vous pensez que ça va être la même chose, business as usual, ce n'est Non. plus C'est business pas- as c'est pas usual. ça. Ce n'est plus. Donc les hôtels, c'est l'innovation qui est très important. Les personnes qui viennent ici, qu'est-ce qu'ils font? Donc il faut développer des choses qui donnent une raison pour les personnes de venir ici. Ensuite, vous avez un très bel pays, la nature est magnifique, et donc vous avez beaucoup de choses. Donc il faut être innovant dans la façon. Je de vais faire. vous poser une question par rapport par rapport à votre réponse. Aidez-nous, parce que on veut savoir, vous qui vous êtes à votre première visite à Maurice, on aimerait savoir qu'est-ce que le client cherche, quelle est la demande, le touriste, le client qui quitte son pays pour venir en voyage, par exemple à Maurice. Quelle est l'attente de ce client? Qu'est-ce qu'il veut en fait? Il y a plusieurs sortes de clients. Il y a les clients, donc il y a des différents segments de clients. Tous les clients ne veulent pas la même chose. On a des différents clients et puis ça dépend de leur intérêt, ça dépend de leur âge, ça dépend de leur démographie et tout ça. Donc, si on parle de moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup d'aventures. Donc, si on me propose d'aller
m'asseoir à la plage, siroter un boisson et regarder le soleil. Après 5 minutes, pour moi, c'est bon. Vous êtes fatigué. Je ne peux pas. Ouais, ouais. 5 minutes, c'est plus que ça. Moi, il faut m'amener dans la forêt, il faut m'emmener grimper dans les montagnes, il faut m'emmener faire des kayaks, il faut m'emmener dans les lacs. Donc, pour moi. Oui. Donc, moi, je cherche l'aventure. Voilà. Hein. La découverte. Découverte partout, les personnes où ils n'ont pas mis les pieds. Chaque montagne, je vois autour d'ici, je demande à Anil, est-ce que vous avez déjà monté sur une montagne? Est-ce que vous avez... Il me dit non. Est-ce que vous avez déjà... Il me dit non. Est-ce qu'il y a un café là en haut? Il me dit, je ne sais pas. donc voilà, moi, je suis un client qui aime l'aventure. J'aimerais aller dans un village, manger quelque chose avec les gens du pays, m'asseoir par terre. Si vous, je ne sais pas si vous mangez par terre ou pas. Nous, où je viens, on mange par terre. Ouais, alors, j'aimerais ça. Comme ça, quand je pars d'ici, même si c'est 2-3 jours, j'aimerais dire oui, je suis allé aux îles Maurice, j'ai vécu avec les Mauriciens, j'ai discuté avec les Mauriciens. Là, imaginez-vous, je suis venu ici. Et puis, j'ai mangé dans les mêmes magasins, ou des mêmes restaurants, ou des mêmes endroits que je trouve dans le monde entier, dans les marques qu'on connaît. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai vu? Rien. Vous êtes resté à l'hôtel? Rien, vous à êtes ressorti de l'hôtel. vous repartez à l'aéroport? La même chose. Donc, pour moi, j'aimerais être avec les Mauriciens. Hein. J'aimerais parler avec les Mauriciens. J'aimerais voir quelqu'un dans les rues comme ça, discuter avec lui, qu'est-ce qu'il fait, comment il vit, qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas. J'aimerais les connaître. Donc, donc, il y a des différentes personnes qui vont venir vous rendre visite ici, les différents touristes, mais leurs besoins sont aussi différents. Il y a aussi des autres qui aiment exactement aller à la plage, ils ne vont rien savoir, ils vont siroter son boisson et puis regarder les soleils qui se couchent. Voilà, donc il y a des différentes sortes. Je ne sais pas qu'est-ce qu'Anil il en pense. Anil, c'est important, Anil Loki, de cette déclaration-là du docteur Fawzi Ghadabi. C'est très important, on prend bonne note de ça, parce qu'en fait, là, c'est ce que recherchent vraiment les touristes, la découverte du pays. On prend un billet d'avion, ça coûte cher, on vient ici. Oui, on veut passer du temps dans les hôtels, avoir le meilleur service, mais aussi on veut découvrir. Exactement. Est-ce que Maurice offre les sorties en nature? Il y a beaucoup. Il y a beaucoup. Il y a ça, je ne peux pas dire non, parce que j'étais dans un tour opérateur auparavant, je vendais. Oui. Et ça existe, pour ça, il y en a. Ça existe, il y a beaucoup. Comme le docteur a eu une très bonne expérience, le premier jour qu'il est arrivé, on est parti à la rue des Forges, on a mangé du biryani. Vous avez aimé? Absolument, absolument. Donc, j'ai beaucoup aimé. La biryani était super bon, mais mieux que ça, c'est l'ambiance. Je n'ai jamais mangé dans un restaurant, il y a la table comme chez quelqu'un à la maison. Oui. Une table normale. Et puis la famille qui vient, les pères, mères et les enfants, ils s'assient dans une maison. On dirait je suis chez quelqu'un. Okay. On dirait pas je suis dans un restaurant. Okay. On dit je suis chez quelqu'un. Mais le goût du biryani, est-ce que vous avez déjà goûté ça dans le passé? Est-ce que vous avez déjà mangé? Oui, j'ai goûté, j'ai déjà mangé du biryani. C'est pareil? Non, c'est pas pareil. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Juste avant, il y a 2 semaines, j'étais en Inde, à Hyderabad. Là-bas, c'est aussi très connu pour leur biryani. Okay. Avant ça, j'étais à Calicut en Inde, en sud. Ils ont aussi du biryani. Oui. Donc, toutes les biryanis sont différents, mais pour moi, ils sont tous bons. Ok. Oui. Okay. Donc, le biryani qui est ici, c'est très proche du biryani qu'on a nous aussi à la maison. Parce qu'il y a des œufs dedans, il y a des moutons dedans. Donc, c'était super bon. Mais les biryanis, je n'ai jamais mangé 2 biryanis qui sont identiques. Ok, oui. Ça toujours il y a toujours différents, absolument. Parce qu'à cause des ingrédients qu'ils ont utilisés, à cause de la façon qu'ils ont créé, les épices qu'ils ont mis dedans, et la personne. Même si on prend la même recette de biryani, à mon avis, 2 personnes ne vont pas le faire exactement la même chose. Docteur Fawzi Ghadabi, le temps passe tellement vite, presque 1 heure d'écoulée. On apprécie beaucoup cette discussion parce que on découvre et nous, on veut améliorer le service, pas seulement dans le secteur de l'hôtellerie, mais dans notre pays même, parce qu'on est un pays à caractère touristique. On veut attirer un maximum de touristes. Alors, ma question pour terminer, je vais retourner dans ce projet d'académie, de formation. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire pour attirer un grand nombre de touristes, pour rester dans la concurrence sur le marché touristique? Qu'est-ce que nous devons faire ici à Maurice? Alors, quel est le secret, je dirais?
Donc, il faut commencer tout en bas. C'est quoi tout en bas? D'abord, on a déjà commencé à faire hier, aller dans les écoles normales, des écoles. Comme ça, on commence à expliquer aux jeunes qu'est-ce que c'est le domaine du tourisme, quelles sont les possibilités, quelles sont les carrières disponibles dans ça. Donc, il faut commencer avec eux. On peut rassurer les jeunes aujourd'hui qu'il Il y a. on peut faire carrière dans ce secteur. Exact. Parce que les gens ont peur des fois. Oui. Donc, il faut, où ça commence à l'école. Donc, au fond, dans les écoles normales, l'école secondaire, on commence à discuter avec ses élèves et, si possible, organiser des excursions dans les hôtels qui voient, qui parlent aux directeurs dans les hôtels, ils parlent des responsables dans les hôtels. Comme ça, ils comprennent, ah, qu'est-ce que c'est ça? Parce que ce qu'ils voient, c'est une petite partie de toute l'industrie. Là, ça c'est la première chose. Donc, si on a déjà créé ça, et puis après, avoir la suite, ce qui est l'académie, Monsieur Anil, il est en train de préparer l'école où on commence à former ces gens. Et puis aussi, dans la formation, il faut voir, une fois ils sont formés, une fois ils sont développés, comment on les garde. Sinon, ils vont partir. Comme vous l'avez dit. Donc, ça, c'est normal. Donc, il faut trouver une façon comment on les garde ici. C'est pas seulement pour les former. Et puis après, ils ont déjà parti. S'ils sont partis pour apprendre l'expérience, après, ils vous le ramènent ici au pays, c'est correct, c'est bon. Mais comment est-ce qu'on fait pour les garder ici? Ça, c'est une chose. Et puis après, ce sont des personnes qui vont pouvoir servir dans les différents domaines de service, disons, pas que l'hôtellerie, hein, tout le domaine de service. Après, il faut discuter avec les patrons d'hôtel pour voir qu'est-ce qu'on peut faire. Comme ça, ces personnes peuvent vous donner les meilleurs de eux-mêmes. Et puis, ils restent. Comme ça, la taux des personnes qui partent de votre entreprise réduit. Ce que je pense. Et puis après, aussi développer des nouveaux raisons pour donner des gens de venir ici. Un exemple, moi, c'est ma première fois que je viens ici. Donc, mois de mars, avril, avec ma famille, normalement, nous allons quelque part. Alors, si je vois il y a des bonnes choses, je peux venir ici avec ma famille et mes enfants. Donc, vous avez déjà une nouvelle famille qui vont venir ici. Et puis moi, je vais parler à ma famille, à mes soeurs, à mes frères. Écoutez, je suis allé aux îles Maurice, on a fait A, B, C. Je pense que c'est bien d'y aller. C'est comme ça ils vont revenir. Donc moi, je suis venu, ça m'a plu ce que j'ai vu jusqu'à maintenant. Et c'est bien possible que je revienne ici dans 3-4 mois de nouveau. On est content d'entendre ça, le docteur Fawz Gatabi. Alors, Anil Loki, on va terminer l'émission. Dites-nous une chose extrêmement importante par rapport à l'académie. Ça va se situer où? Ça démarre quand? Vous avez le projet? Est-ce que c'est un secret ou est-ce que vous pouvez nous dire? Donc, je ne peux pas beaucoup dire, mais pour vous dire que ça va être à 4 bornes, à côté de notre bureau, mais sera plus on-job training. OK. On-job training? On-job training. Pas sur place? Non. Okay. Comme on avait dit, 70% la pratique et 30% le théorie. D'accord. Alors, messieurs, on va vous souhaiter bon courage. Merci. Et aussi bonne continuation. Parce qu'on croit dans ce secteur de la formation. On sait que sans formation, on ne peut pas aller trop loin. Alors, docteur Gatabi, on va vous souhaiter aussi un bon séjour à l'île Maurice. Profitez du soleil. On avait quelques jours de pluie, mais là, ça s'est arrangé. Et j'espère que pour vous, ça va bien se passer. Merci beaucoup de l'accueil, merci beaucoup. On a vraiment eu beaucoup de plaisir. Et puis j'espère que c'est la première de beaucoup d'autres visites ici. Bien sûr, vous êtes le bienvenu et passez de très bons moments et revenez avec votre famille. Merci. Merci. Voilà, merci beaucoup à Anil Loki et encore une fois, bon courage et bonne continuation et à très bientôt. Merci monsieur. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de l'émission Le Mag pour aujourd'hui. Merci à vous de nous suivre. Restez branchés sur les chaînes de la MBC. Merci et au revoir.